Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. À Kindia, là vous nous écoutez sur notre antenne régionale désormais sur 99.7, la même fréquence dans le Kakandé, dans le Fouta, mais aussi en région forestière. À Kankan, c'est 99 tout court, en modulation de fréquence à 4 moins, s'offre à vous pour interagir à nos sujets, à nos débats. GG au 837 ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur hashtag espace GG. Et un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions. À la une, l'UFDG, l'UFR et d'autres partis d'opposition échouent à faire annuler le processus électoral en cours en vue des élections législatives du 16 février prochain. Dans un arrêt au terme d'une audience en date du 27 janvier, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête de ces partis pour, dit-elle, défaut de qualité du requérant. La Cour invoque l'article 44 alinéa 5 de la loi organique relative à son organisation et son fonctionnement pour motiver sa décision. Un article qui dispose, je cite, les requêtes déposées devant la Cour doivent avoir pour auteur les requérants eux-mêmes. Il est inadmissible qu'elles soient rédigées par un requérant. Fin de citation. Comment réagit-on à cette décision de la Cour constitutionnelle au sein de l'opposition politique? Monsieur Amadou Diallo, il est député UFDG, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Il sera un de nos invités en ce mercredi. Salaire des enseignants, le gouvernement et plusieurs syndicats de l'éducation sont parvenus à un accord la nuit dernière. Une prime spéciale d'incitation allant de 450 000 francs guinéens à 1 300 000 en fonction des zones de service. Voici ce que le gouvernement offre aux enseignants guinéens. Le protocole d'accord relatif à cette prime a été signé par l'intersyndicale de l'éducation, à l'exception du bureau national du SLEG d'Aboubacar Souma. Toutefois, on notait la présence de quelques responsables, dit-on, exclus de ce syndicat à l'origine de la grève en cours dans le secteur de l'éducation. En quoi cet accord méritait-il d'être signé? Comment le bureau national du SLEG y réagit-il? Monsieur Oumar Tounkara, qui se considère toujours donc numéro 3 du SLEG, et monsieur Michel Pepe Balamou, secrétaire général du SNE, et en studio, monsieur Amara Massa Doumbouya, responsable de communication du SLEG d'Aboubacar Souma. Tous les trois, nous allons les entendre ce matin. Incendie criminel à Dubreka, une plantation de plus de 30 hectares a été calcinée dans la journée du dimanche 26 janvier. Il s'agissait d'une plantation d'anacarde appartenant à la coopérative Partenariat des jeunes pour le développement durable. 10 années d'investissement sont donc partis en fumée. Nous recevrons M. Mamadou Malado Diallo. Il est le coordinateur de cette coopérative. Il sera avec nous dans cette émission. Le plaisir d'accueillir toute l'équipe. Bonjour Ahmed. Bonjour Abakar. Antoine Krouma, bonjour. Bonjour. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abakar. Robert Sarah Koulemou, bonjour. Bonjour. Malik Koulemou, hein? Bonjour. Bonjour. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Aboubacar Diallo, bonjour à tous. Et ceux qui me grattent au fond de la gorge ce matin. Oui, vous avez fait un tour sur le site Mosaïque Guinée ce matin. Oui. Oui, parce que j'ai levé le lièvre, rappelez-vous, il y a un peu plus de 2 semaines. On disait non, c'est un journaliste corrompu parce qu'on ne peut pas, peut-être qu'il en demanderait trop, ceci, cela. Vous avez suivi les gesticulations de Madina Cham. À des amis, elle a dit non, si jamais on en parle, elle va dévoiler des dossiers sur Aboubacar. Ouais, mais moi, sauf que moi, elle a confié à un ami si que je suis un maître chanteur. Voilà, moi, elle a dit qu'Aboubacar est un maître chanteur. Moi, je la mets au défi, Mohamed. Mais si elle a un quelconque truc puisque sur moi, c'est moi qui détenais le dossier, mais si elle ne met pas sur la place publique, moi, elle n'est pas une femme. Cham, ouais, je suis désolé. Si elle a les preuves que nous sommes des maîtres chanteurs, ouais. Moi, je ne dis pas quelqu'un de mémoire, elle peut les mettre sur la place publique. Il n'y a aucun souci. Il n'y aura même pas... Elle le fait, je vous dis, avec des preuves à l'appui. Je quitte cette antenne, je quitte les médias. En tout cas, vous n'avez pas, d'album sur le marché. Hein? Non, mais ce que je disais aujourd'hui, ce sont maintenant des communicants. Leur langue maintenant commence à se délier. Ouais. Ils confirment. C'est pas des communicants, des propagandistes. Oui, vous en parlerez tout à l'heure. Mais pour le moment, non, c'est la terminologie.
le thème de communicant, c'est pas n'importe quoi. Oui, mais mais en Guinée, des professionnels dans ce domaine, je n'en connais même pas. Vous en venez Un des professionnels que je connais, c'est quand même Edouard Sagno qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, qui est le chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Vous avez un monsieur dans ce domaine qui a quand même un diplôme, quoi. Il a un doctorat dans ce domaine. C'est connu. Donc, n'insultez pas. Il y a quand même quelques Guinéens aussi, quelques jeunes Guinéens qui sont allés se former. Mais la femme même du président de la République, non mais Adja Djene Kaba, elle est diplômée de communication, faut pas l'oublier en France. Donc, mais là n'est pas la question. C'est question de sémantique. On viendra, ce serait peut-être intéressant même d'analyser le rôle parfois nocif des communicants de tous les bords. Mais ce dont il est question ce matin, on parle de Nem-Nem, on parle de Wadi, on parle de pétrole ce matin. De quoi s'agit-il? Ça sent. Non mais ça sent au RPG cette histoire d'argent. Les enfants, on se calme, les enfants, il faut comprendre pourquoi ils sont révoltés. Ce dont on parle, c'est quand même deux hommes d'affaires qui offrent chacun 250 millions de nos francs chaque mois à la présidente de la République. Pour eux, c'est 1 milliard de francs qui serait dégagé à la présidente de la République chaque mois par le président. Oui, mais qui sont ces deux hommes d'affaires? Tu as dans les grandes gueules. Arrêtez, faut pas dire deux hommes d'affaires. Vous tombez dans le piège. Il faut bien dire. Aucune preuve. Selon les informations qu'on a, on n'a pas de preuves, mais selon les informations qu'on a, ce sont les communicants eux-mêmes certains communicants eux-mêmes qui nous confient qui nous font des confidences. Ils disent très bien que Sonoko et Moridiane qu'ils auraient appris la famille Sonoko qui gère Abdoul Sonoko donnerait chacun Abdoul ou son père. On dit Abdoul, c'est Abdoul qui gère l'entreprise son père maintenant. Sonoko, le groupe Sonoko et Moridiane donneraient chacun 250 millions de nos francs guinéens. D'accord. Mais Ahmed, Abakar, arrête de dire qu'on n'a aucune preuve. N'oubliez pas. Ce sont des confidences. Mis à part l'argent que le président de la République lui-même prend de ses propres poches dans son budget de souveraineté pour qu'on entretienne ce communicant. Donc il faut être clair. Allez-y, Alors ce dont il est question, le chef de l'État lui-même donnerait 1 milliard de nos francs chaque mois pour les communiquer. Les deux hommes d'affaires, j'en avais parlé, rappelez-vous, il y a 2 semaines, y compris en donnant leurs identités d'ailleurs. Oui, mais je les avais déjà cités. Oui. Parce que... Non, attendez, parce que... Sauf que pour le deuxième round... Non, puisque... Non, s'il faut aller au fond, on va y aller au fond. Sauf que c'est... D'après les communicants qui ont pris contact avec nous, c'est le chef de l'État lui-même qui aurait révélé à un de ses proches que ces deux-là versent 500 millions à eux deux chaque mois à Madina Cham, la fille de Adja Issatoubela Diallo. Voilà, c'est le chef de l'État lui-même qui l'a confié. Et il y a eu une réunion d'urgence chez M. Mohamed Diané. Oui, parce que les communicants, dans ce premier temps, sont rentrés en France. Leurs responsables ont été convoqués chez M. Diané. Et vous avez suivi d'ailleurs cette histoire-là avec notre jeune frère Marwan qui s'en donnait à l'époque à cœur joie. Lui, il suivait d'ailleurs ce dossier et ça nous amusait sur les réseaux sociaux en ce moment-là. Donc les jeunes, ils ont révélé que cet argent ne leur parvenait pas. Donc dans un premier temps, ils sont entrés en fronde à cause de 500 millions. Et puis ils découvrent derrière, patatras, qu'en réalité, le chef de l'État aussi, sur ses fonds souverains, donne 1 milliard par mois. Les grandes gueules. Le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est plus Madina Cham. Dame 500 000 $ du côté de la CENI. Maintenant, c'est le ministre quand même, le tout-puissant ministre, et comment il s'appelle, Albert Damantan Camara, qui est maintenant cité par les communicants. C'est, comment il s'appelle, celui qui est notre courroie de transmission quand même avec le RPG. Parce qu'il est quand même disponible avec les médias, c'est M. Suleiman Keita, conseiller à la présidence. On va d'ailleurs l'interpeller dans un instant. Non, il serait important de l'interpeller parce qu'aujourd'hui... Tout comme Madina Cham d'ailleurs. Madina Cham, moi non, on sollicite quand même qu'il s'exprime. Parce que les jeunes disent que désormais, ils réclament désormais la tête des trois. Et maintenant, on apprend qu'aujourd'hui d'ailleurs, le chef de l'État va les recevoir. Alors j'ai vu les détails sur Mosaïque Guinée ce matin. Je souriais parce que il se trouve bizarrement que ce sont les mêmes informations que j'avais de mon côté. Sans parler avec l'administration générale de Mosaïque Guinée. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État a demandé à ce que ces gens-là soient reçus, notamment par l'honorable Amadou Damaro Camara, pour une médiation. Mais désormais, il réclame carrément la tête des trois, mais ce qu'ils disent est quand même grave. Ils disent que si jusqu'à samedi, rien n'est fait, ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, notamment l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Je ne sais pas de quel travail, est-ce que c'est un emploi? Ensuite, ils demandent la fourniture de matériel moderne. Alors, je ne sais pas si c'est de nouveaux téléphones iPhone 11 Pro Max
qu'ils demandent ou si c'est oui, si c'est des Mac qu'ils demandent de dernière génération, de MacBook, je ne sais pas, mais ils demandent des matériels modernes. Parce qu'on en a quand même vu qui ont des téléphones voilà, de la Chine, on a l'impression c'est attaqué par coronavirus, il y en a qui en ont comme ça. Mais, et puis, ils demandent quoi en dernier ressort? Ils demandent l'intégration à la fonction publique de ceux d'entre eux qui n'ont pas été encore enrôlés. C'est quand même extraordinaire dans notre pays que parfois des personnes sans qualification. Vous voyez les écritures de ces gens? Même lorsqu'ils ont décidé d'insulter, vous les suivez? Il y en a parmi eux qui ont des qualifications. Non, c'est ce que je dis. Je dis parmi eux. Attention, il y en a parmi eux qui ont étudié, qui ont même un travail. Il y en a parmi eux qui ont même un bon qui ont un très bon niveau, qui ont un emploi. Mais beaucoup parmi eux, la question que je me pose, puisqu'ils ne perçoivent que 600 000 francs guinéens par mois, ils sont combien au total? Au total, c'est 100 personnes peut-être qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels. Si vous prenez 100 personnes, ça vous fait combien? Non, c'est 60 millions. 60 millions sur 1,5 milliard. Il est clair que les jeunes, je ne suis pas en train d'encourager parce que je suis foncièrement contre ce phénomène de communicants de partis politiques en Guinée. C'est abject ce à quoi on assiste, mais je suis d'accord avec eux. Pour une question de moralisation de la vie publique, on demande quand même des comptes à ces personnalités. À ceux qui ont 1,5 milliard qui disparaissent chaque mois, c'est quand même 18 milliards de francs guinéens, soit 1,8 million d'euros par an dans les méandres de la communication pendant ce temps. Qu'est-ce qu'est devenu la cellule de communication du gouvernement comme M. Albert Damantan Camara avait mis en place? La cellule, elle est aujourd'hui en coma. Et tu ne parles pas du bureau de presse? Le bureau de presse qui a été tué. Non. Complètement. Oui, mais Adjaïssa Toubela Diallo est dans le coin, ne l'oubliez pas. Oui, mais le pauvre Diallo n'ira pas à la HAC dans 2 mois. Le pauvre bureau de presse, vous connaissez bien vous connaissez bien Cissé quand même. Oui, on connaît Cissé, on connaît Sankara. Ce sont des journalistes quand même de très haut niveau. Mais aujourd'hui, le président, il ne fait que la politique. Adjaïssa Toubela Diallo est venu aspirer avec sa fille tout ce qu'il y a comme communication du côté de la présidence. Bien. Allez-y, Roby. Merci, Mohamed. Ce qui reste clair, c'est qu'on a quand même un fait qui nous révèle le malaise qui existe au sein de l'appareil d'État. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Parce qu'il y a des communicants qui m'ont confié, eux, personnellement, que même leur identité, ils étaient obligés de le changer pour pouvoir passer dans certains médias, dans les radios, parce qu'ils couraient des risques. Ils couraient des risques dans leur quartier. Ils parlent à la radio avec un autre nom, mais dans le quartier, on ne sait pas que c'est eux. Donc ça veut dire que quand même qu'à un moment donné, il faut qu'on soit ils prennent de gros risques. De gros risques, il faut qu'on soit un peu humain. C'est vrai que c'est pas éthique. C'est vraiment pas éthique. Mais c'est dangereux à un point où ces jeunes-là ont été utilisés, usés pendant un bon moment. Et pendant ce temps, ça fait 10 ans pendant ce temps, on leur reversait des miettes. Il y en a il y a quelques-uns d'entre eux qui se sont tirés l'épingle du jeu. Ils ont quelques fonctions dans certaines directions, donc dans certains ministères, etc. Mais ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, on parle quand même de beaucoup de sommes d'argent. On parle pas de miettes, on parle de beaucoup de sommes d'argent qui seraient mis à leur disposition, qui seraient mis à la disposition de certaines personnes pour leur entretenir. Maintenant, il faut que le président lui-même prenne la responsabilité de demander à ceux-là qui géraient cette manne financière où ils ont mis l'argent, parce que les communicants quand même ne vont pas, ils vont pas fermer portes et fenêtres juste pour des raisons bénignes. C'était quand même des jeunes à un moment donné qui étaient très, et c'est là où c'est grave. Et c'est là où c'est grave. Alors ceux qui savent, les jeunes savent, ils passent la nuit ou ils vont la journée, qui le reçoivent. Les grandes gueules. C'est quand même grave. C'est quand même grave qu'on arrive à un tel niveau dans notre pays que des jeunes qui n'ont, je dirais pas aucune qualification, parce que tous ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont quand même bien formés et diplômés, mais que des gens détiennent après facilement comme ça ce qu'ils appellent, encore une fois, je veux savoir ce qu'ils vont bien dévoiler, mais ce qu'ils appellent des secrets d'État, si ce ne sont pas des menaces. Ça veut dire qu'ils sont dans de grandes confidences. Donc, à un moment donné, je pense que le président de la République doit arrêter de les balancer entre Kiridi et Damaro, de les prendre vraiment au sérieux, parce que c'est eux-mêmes qui les ont exactement, c'est eux-mêmes qui les ont donné la possibilité aujourd'hui de monter sur le créneau et de dire leur colère, parce que c'est eux-mêmes qui les ont regroupés. Il faut qu'ils les prennent au sérieux. Cette fois-ci, ils semblent être au sérieux. Oui, mais c'est exactement. Vous vous souvenez de la longue procession lorsque le président est arrivé?
l'argent a été débloqué. Ouais. Le seul à l'époque qui avait réussi à satisfaire son groupe, c'était Monsieur Makanera. Lui, il avait reçu un budget pour les langues nationales notamment. Ouais. Mais même s'il n'avait pas tout donné, il n'avait pas tout donné, moi-même. L'argent pour le Il reste, n'avait pas tout donné. les enfants. Oui, mais les enfants, donne justement, jamais à tout. l'époque déjà étaient en front. Bien. Et à un moment donné, il faut quand même. Les grandes Mais gueules. je me dis, ça doit quand même interpeller les Il faut jeunes. demander des comptes à Ça Kolantin. va les interpeller. Il faut demander des comptes à Kolantin. Bah non, L'association des Allez-y, Jacques Léoua. Oui, je pense que c'est quand même un scandale. Peut-être. Non, attendez, c'est un scandale. Non, J'ai dit que c'est un scandale. Et je vais dire mon avis et puis Bien. Ahmed va prendra la réagir. parole Ouais. tout à l'heure. Ouais. Ce que je dis, c'est un scandale et c'est ce qui fait que je comprends pourquoi on en parle. Sinon, on aurait dit que ce sont des affaires internes au RPG Arc-en-Ciel, on laisse comme ça. Mais il s'agit quand même de l'argent qui est de l'argent public Oui. qui est sorti pour... En partie, hein. En partie, Ouais. c'est de l'argent. C'est Ouais, important. Ouais, non, le milliard Le milliard qui est sorti, du c'est fonds souverain du président. c'est ouais. du contribuable. Non, mais si c'est Ouais. son fonds souverain, ben après. C'est de l'argent Non, public quand même. C'est du contribuable. Bien. Les grandes Et On va même, ordonner, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut s'il vous qu'il y plaît. ait, On va il faut ordonner. qu'il y ait une transparence là-dessus, qu'on ait une idée claire de l'origine de cet argent. Mais je ne crois même pas que ce soit forcément du fonds souverain du président de la République. Qu'on prenne de l'argent qu'on va donner aux gens qui font de la propagande. Je veux bien m'apaisantir sur cela, sur l'expression de Ahmed. Il faut qu'on ait du respect pour des gens qui ont été à l'école de communication et qui sont sortis avec des diplômes, qui savent ce que c'est la communication. Donc ils Les sont dans la grandes propagande gueules. politique. Il faut qu'on les prenne comme tels. Donc de l'argent du contribuable donc, qui est sorti, qui est donné à des gens qui vont écrire sur Facebook. Et généralement, ce sont des injures, ce sont des commérages, ce sont des propos qui, à mon sens, n'aident pas, bien entendu, à faire avancer le pays. Cet argent donc qui est sorti, et pour se moquer de nous, pour mieux se... Et Cellou Dalein en a assez souffert. Hein. Oui, pour tous les opposants. Tous les opposants. Lui-même, il en a souffert. Le président Cellou en a assez souffert. Hein. Pour mieux dire... Il a été traité de tous les noms. Pour mieux dire donc à ceux qui Pas n'ont lui, pas pas lui milité. seulement. Même les journalistes. Principalement, Ouais. mais principalement lui. Hein. Ouais, Matin, maintenant, il y a eu une milice médiatique qui a été... matin, midi, soir, il avait un sobriquet. Il y a eu une- Nous sommes les premières. Oui. Nous Il y a- sommes les premières victimes quand même Ouais, aujourd'hui de ouais, cette ouais, histoire-là. Bon, Oui, il y a Mohamed- eu une milice Mohamed- médiatique. Mohamed particulièrement. J'ai fini là, j'ai fini rapidement. Mohamed particulièrement, oui. Donc, je suis en train de dire que cet argent, pour mieux se moquer de nous, ces jeunes-là disent, voilà l'argent que nous recevions, voilà ce qui nous avait été promis. Et puis, bien entendu, il y en a parmi nous qui ont intégré la fonction publique Ouais. sans passer par le concours. Alors qu'il y a d'autres Guinéens qui ont le niveau, le même Justement. niveau qu'eux, ou bien qui sont même mieux formés qu'eux, qui auraient mieux servi, n'est-ce pas, à cette nation, mais qui n'ont pas cette possibilité-là parce que tout simplement, ils ne militent pas pour le RPG. Donc je pense que ça, c'est très sérieux et il faut qu'au-delà du parti, que des institutions quand même, on sait, on le dit très souvent, on prêche dans le désert, mais il faut qu'on le dise, il faut que les institutions qui sont en charge de la lutte contre la corruption puissent s'intéresser à cela. Je crois que ça s'est fait ailleurs. Le scandale des Big Malions en France, c'était à l'intérieur d'un parti politique, mais la justice s'est intéressée à cela. Justement. Je pense que c'est très grave ce qui est arrivé. Il faudrait bien qu'on ait du respect pour la population guinéenne qui souffre assez. Il y a des gens qui souffrent dans les quartiers, il y a des gens qui souffrent dans les villages, des jeunes qui n'ont aucun travail, qui ne font rien pour la nation, eh bien, demandent ici des milliards. Et cet argent-là sort, ça va dans les poches de personnes qui, on ne sait quelle identité. Et bien entendu, puisqu'ils n'acceptent pas d'en parler, c'est vraiment assez grave. Bien. Vous Allez-y, imaginez Antoine. en une seconde, vous imaginez toute cette manne financière. Vous imaginez combien de jeunes ça aurait pu former à l'ISIC de Koutia? Ouais. Beaucoup Bien. de jeunes. Bien. Mais vraiment une très bonne formation Bien. et qui aurait pu être reversée dans les institutions Bien. pour rendre la communication beaucoup plus Mais professionnelle. certains d'entre Et eux- ça date depuis 10 ans. Hein. Vous savez, c'est Depuis qui 10 ans, m'amuse vous dans savez, tout ça? vous savez c'est combien de générations d'étudiants qui sortiraient de l'ISIC Et bien ce qui formés? m'amuse, et ce qui Bien. m'amuse, et ce C'est qui énorme, m'amuse dans hein. tout ça, n'oubliez pas quand même pas, il y a eu le programme quand même très sérieux de la Chine. Pendant, je crois, 3 ans au moins, ils envoyaient quand même des jeunes. C'est le cas, je crois, de Alpha Moussa Yamaka Diaby, Oui, à un moment donné, le ouais. jeune, voilà, comment il s'appelle, Faraye Atolno. On les a vus avec même des groupes de journalistes qui étaient formés du côté de la Chine. On Mais aurait je dis pu- encore on une aurait fois, pu continuer ce si programme. c'est de la com, je suis d'accord.
Mais quand c'est de la propagande, là par contre, ça laisse à désirer. Je crois que dans tout ça, c'est Souley Changel qui ne se retrouverait pas parce que lui-même a enseigné certains de ces jeunes en communication à l'ISIC de Kontia. C'est un peu l'ironie du sort. Merci Mohamed. Allez-y Antoine. J'ai lu l'article sur Mosaïque Guinée. L'article dans lequel l'un des communicants qui a gardé l'anonymat dit qu'ils vont révéler des secrets d'État. C'est là où la question m'interpelle. Je comprends largement que ces personnes appelées communicants, et Ahmed a su bien les appeler, ce sont des propagandistes politiques. Ces personnes sont détentrices d'informations sur l'État. Donc, ils sont capables, au cas où ils n'ont pas leur argent, de les révéler à l'ennemi. Ils en sont capables. C'est quand même grave, Non. Ils en sont capables. Mais attendez, Mohamed. On va le laisser aller au bout. Quand je parle d'ennemi, c'est entre guillemets, c'est pas. En tout cas, de mettre sur la place publique. Sur la place publique. Et cela, l'ennemi peut s'en servir. Et donc, aujourd'hui que ces jeunes. L'adversaire politique. L'ennemi peut s'en servir. Quand il parle d'ennemi, il faut aller au-delà de l'adversaire politique. Les secrets d'État. Les secrets d'État, ça va nuire le pays. Je suis d'accord. Vous comprenez? Je comprends mieux maintenant. Lorsque les jeunes menacent de mettre la place publique, ça signifie que ce n'est pas qu'une simple affaire d'argent. Ça va au-delà. J'ai cru que c'était une affaire dans laquelle on pouvait régler ça à l'interne pour que chacun puisse s'en sortir. Mais on menace d'exposer le pays à l'étranger, à l'ennemi. Et j'estime que cela, il faut qu'on y réfléchisse de très près. J'ai comme l'impression qu'on entretient des personnes dans du vide. Des personnes qui ne font aucun travail, qui sont là. Ils ne font pas le travail. C'est quoi le travail? Ils font le travail pour lequel ils sont payés. Non, mais pour lequel ils sont payés. La plupart de ces communicants. Ils sont à un service. Ils sont au service plutôt d'un parti politique. La plupart de ceux qu'on appelle communicants ne paye pas quelqu'un qui sert un parti politique. Au contraire, c'est lui qui doit contribuer. C'est la conviction qui vous y amène. C'est la conviction qui vous y amène. Lorsque ces personnes, et pour la plupart, je vous le rappelle, ne maîtrisent pas le projet d'Alpha Condé, invitez-les sur un plateau de radio ou de télévision. Demandez-leur c'est quoi le projet d'Alpha Condé, ils ne maîtrisent pas. La plupart sont sur Facebook et parfois ils appellent dans les radios, dans la grogne matinale sur des radios et autres, pour intervenir, pas pour dire clairement ce que veut le président par rapport à la Guinée, par rapport à l'avenir du pays, pour attaquer le Canada, mais pour insulter, pour attaquer les autres en face avec des propos vraiment va-t-en-guerre. On ne dit pas des choses pour construire. J'estime que ces personnes sont tous sauf communicants. Il faut qu'on trouve un nom approprié pour les qualifier. Mais c'est non quand même de hauts cadres qui sont cités. Mais je vais en venir. Mais pour le cas de ces communicants qui sont, je crois, en 3 groupes, il y a certains sur les réseaux sociaux, il y en a d'autres sur les radios et d'autres au niveau de l'audiovisuel. Et donc, ils sont bien distincts et j'ai l'impression qu'ils sont... Dans leur rang, je ne comprends pas. Ils ont eu des ministres. L'ancien ministre Kaoukari, c'était l'un des gros grognons depuis 2010. En fait, ils ont eu quand même des représentants plus tard dans le gouvernement. Je ne comprends pas. Aujourd'hui encore, ils sont à la traîne. Cet argent dont on parle. On a cité les opérateurs économiques. Moridiane, Abdul Sonoko. C'est vrai, on me dira que oui, il n'y a pas de preuves et tout cela, mais leur nom est cité. C'est important que l'entreprise ou les personnes en question sortent dans la presse pour dire qu'ils ne sont pas concernés par ça. Si ce n'est pas le cas, je vais estimer que leur silence est synonyme. C'est un silence coupable. C'est un silence coupable, c'est synonyme d'acceptation des accusations faites à leur encontre. Et j'estime que Abdul Sonoko, s'il nous entend, c'est important qu'il sorte dans la presse pour dire clairement que ce n'est pas lui qui donne ces 250 millions de francs guinéens et qu'Alpha Condé l'a accusé à tort. Et que Moridiane en fasse autant parce qu'on a envie de comprendre. Est-ce que des opérateurs économiques entretiennent des communicants politiques pour faire des choses parfois qui ne sont pas saines. Et donc, c'est important qu'on soit clarifié. De l'autre côté, parlons des cadres qui sont cités dans cette histoire. On cite Damantan Albert. Damantan, on se rappelle, dans un passé récent, a été le responsable tout de même de la cellule de communication du gouvernement. Il y a quitté, il est au ministère de la Sécurité. C'est vrai que parfois on cite des choses autour de lui qui ne sont pas très nettes, mais pour ce cas-ci, c'est aussi important que Damantan il faut qu'il brise le silence. C'est important qu'on l'entende. Parce qu'à ce niveau, son nom est allé assez loin. Il détournerait plus de 1 milliard de francs guinéens à son compte propre. Mais j'estime que Damantan doit s'expliquer sur ce dossier-là. Il est accusé, soit à tort ou à raison. Mais c'est important qu'il nous dise clairement. Le problème est que, selon ce qu'on a appris du côté de Colère, on a décidé de bouler les antennes d'espace.
C'est Vous pas êtes au grave. courant ou pas? Ce n'est pas grave. Ouais. Et le ministre et le général Bafoué, ils ont décidé de nous boycotter. C'est pas grave, mais Bien. pour ce cas, si on ne parle pas de sécurité. C'est de bonne guerre, hein. Bien. Mais là, on parle pas de on y sécurité. est hein. déjà Bien. habitué. Ouais. Mais ce qu'il faut dire, Ouais. c'est que notre argent est dilapidé. Et il y a un nom qui revient très souvent, c'est le nom de Madina Thiam. Je ne l'accuse pas du tout, mais j'entends son nom ces derniers temps. Ouais. C'est une consoeur, certainement, mais ce serait important que Madina Thiam, à un moment donné, sorte de sa réserve Ouais. et nous dise clairement. On sait ce qui s'est passé. Mais parce que son nom est cité à la CENI, son nom est cité dans l'affaire des communicants, son nom est cité par-ci, par-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait concrètement à la présidence? C'est quoi son travail au juste? Parce que déjà, ils perçoivent des salaires pour ne rien faire. Et pendant ce temps, les Guinéens croupissent dans la misère. Bien. Au quotidien, on a du mal à vivre. Et une minorité se fait beaucoup d'argent. Un petit groupe. Un petit groupe se fait assez de sous et qui ne fait absolument rien dans ce pays. Bien. Pendant ce temps, les plus gros battants qui sont au niveau des vrais gens, au quotidien cherchent à avoir Tire le diable par la queue. 100 000 francs guinéens pour vivre. Bien. J'estime que c'est anormal. Mais- C'est important que cette histoire soit clarifiée. Merci, afin Antoine. que les Guinéens sachent ce qui se passe concrètement. Merci Antoine. Allez-y Ahmed pour clore. Mais moi, je pense tout simplement que au niveau du RPG, ils ont construit des monstres qui sont en train de se retourner contre eux aujourd'hui. Et moi, Ahmed. je suis... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, quand on parle aujourd'hui de Ce ne sont pas des monstres quand même. Non, c'est Non, je vois. Voilà, c'est une façon de parler. Comme on le comprends, dit ouais. toujours, Ouais. on a fabriqué des monstres qui se retournent contre nous-mêmes aujourd'hui. On dit ce qui est en train de généralement se que le passer. serpent que tu engraisses, c'est lui qui te bouffe les fesses. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, quand on parle de secret, moi je suis très content aujourd'hui que ça explose à la face du monde, ce qui se passait et que personne ne voyait, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait 1 milliard quand même qui était débloqué, comme on le dit, par le chef de l'État, et qu'il y avait d'autres acteurs de la scène publique qui aussi décaissaient de l'argent. Ça va nous, ça va nous permettre de savoir exactement ce qui se passait et qu'on ne voyait pas. Alors moi, je souhaite qu'on n'arrive vraiment pas à résoudre ce problème maintenant et qu'on en arrive à samedi, parce que franchement, non, on a besoin, Ahmed, Non. c'est cynique quand même. Non, les gars, c'est c'est pas cynique. C'est cynique. Ahmed, non, franchement, on a besoin de le savoir. c'est cynique. On a besoin de savoir comment les gens se sont amusés Bien. avec l'argent de la ouais, mais République. Ahmed, Bien. Comment est-ce que- on va aller Non, au-delà- non, on va aller besoin. au-delà de l'argent. hein. Non, quand on vous dit On va secret, nous les mettre gars, en danger. même. Ils ont des manières de traiter l'information. Peut-être qu'ils vont ils vont nous livrer tout cela. Parce que on est aussi sur la toile. On voit ce qui se passe. C'est que vous avez parfois, quand il y a des manifestations, vous avez des gens qui utilisent des images qui sont même pas de la Guinée, qui vous disent: ah ben regardez, il y a la manifestation, mais il y a même des bouchons. Il y a des gens qui vous montrent des images. Ah, regardez à tel endroit. Donc, vous avez vu qu'il y a une bataille qui n'est pas forcément la bonne bataille sur la toile. Et moi, on m'appelle, on me dit non, apparemment il y a ceci et cela. J'ai dit non, je ne crois pas du tout. J'ai pas vu. Quand je demande c'est quel nom, je dis ok, parce que je connais un peu le nom de certains communicants, pas seulement du RPG, mais des différents partis politiques. Quand je vois, j'ai dit non, j'ai dit c'est du n'importe quoi. Ne tiens pas compte exact. Mais combien de personnes peuvent tenir compte de cela? À quoi ces gens peuvent nous amener demain? À quoi ils peuvent nous amener demain? C'est pourquoi il faut faire très attention Effectivement. avec ces gens. Donc, il y a parfois certaines Ça manipulations. révèle beaucoup de questions, Beaucoup de cette questions. situation. Parce ouais. que c'est pas ce que nous voyons, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ils sont capables de nous amener au pire en mettant quelques informations qui sont pas forcément réelles et qui peuvent. On a vu ici quelqu'un qui s'est fait arrêter parce qu'il a écrit sur la toile qu'à Kaloum, je crois, il y avait des coups de feu, Ouais, qu'il y avait c'est ceci ou cela. là-bas. Ouais, vous trouvez ça Ouais. normal? Vous trouvez ça normal? Et on me dit qu'il est communicant ou je sais pas pour qui. Donc c'est pas normal. Je pense que on est en train de rigoler avec quelque chose qui peut nous rattraper demain. Donc moi, je ne suis pas là pour supporter qui que ce soit, pour dire non. J'ai pas de sympathie pour quelqu'un parmi eux. Ce que je dis tout simplement, ce sont des jeunes, ils sont Les cadres, grandes gueules. ils ont de la formation, qu'ils aillent se chercher tranquillement, qu'ils arrêtent ce jeu-là qui ne sert absolument à rien. Et je souhaite qu'il y ait ces révélations et qu'ils prennent conscience, qu'ils fassent ces révélations et qu'ils nous disent réellement ce qui s'est passé. Oui, ce qui s'est passé dans ce pays. Non, peut-être que ça va arriver. Bien. Peut-être. Ben, d'accord, ils vont C'est le nerf de la guerre. Ils recevront de l'argent, croyez-moi, en Guinée. Ils vont c'est se dans taire. les rapports de Ils force vont- qu'on l'emporte toujours. D'accord, Ils vont se avoir taire. du magot, Ils vont du se blé, taire. ils vont Bien. se taire. Bien. Mais Parce que ce qu'ils tout réclament désormais, c'est un face-à-face avec le président de la République. Ben voilà. On n'en arrivera pas là. Non, Vous savez pourquoi on n'en arrivera pas là. Vous savez pourquoi? Chaque communicant est lié à un ministre, à un directeur Les général grandes d'une régie gueules. financière de l'État. Non, vous le savez. Observez la communication de ces directeurs.
de ses secrétaires généraux, de ses sous-directeurs, vous avez chacun a un groupe de communicants. Quand ils se déplacent, bizarrement, vous ne voyez même plus les sites internet des départements. Relayer cela, ce sont les jeunes communicants qui vous disent à l'instant T où est tel ministre, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, je dis, les ministres, ils vont eux aussi pomper dans leur département, ils vont donner aux jeunes pour calmer les nerfs. Mais je vous dis, n'attendez rien de cette offrande, il n'y aura rien. De toute façon, il n'y a aucun problème. Ces jeunes, comme je vous l'ai dit, ils sont allés à l'université, ils ont quand même un background. S'ils ne veulent pas mettre leur background au service de la République autrement, que sauf dans ce cadre, c'est à leur risque et péril. Mais qu'ils sachent une chose, ils sont suivis aussi sur la toile, autant par des Guinéens que par d'autres institutions qui sont chargées des droits de l'homme. Ils peuvent se faire rattraper demain. Alors, protégez-vous au lieu de protéger tout simplement des gens qui trouveront une porte de sortir demain alors que vous êtes fait engouffrer. Donc, ce que je demande à ces jeunes, c'est d'être lucide, c'est de se retenir et de se dire que c'est pas un métier ça. C'est pas un métier, ils ont un background, qu'ils aillent chercher du boulot. Donc, sinon, franchement, comme on le dit, il y a des petits hommes, on risque d'être une petite république. Les grands on continue comme ça. Merci. Parce que pour ce genre de trucs, quand on dit non, on veut rencontrer le président de la République, on veut faire ceci et cela, on parle d'acteurs politiques. Franchement, c'est honteux. C'est honteux tout simplement. L'utilisation du budget de souveraineté du président de la République pour entretenir les communicants, moi, ça ne me pose pas de problème. De toutes les façons, c'est de l'argent qui est dédié à lui. C'est lui qui sait s'il s'achète du Louis Vuitton avec ou, je sais pas moi, c'est ou du Versace, c'est son ressort. Mais l'utilisation aussi de non, permets-moi Mohamed, permets-moi Mohamed, Mohamed, calme les gars. Permets-moi d'aller jusqu'au bout. Public doit aller vers des buts licites. Écoute bien, le budget de souveraineté du président de la République, c'est lui qui sait comment il les utilise. Non, c'est de l'argent. Bien, les gars. Non, mais il ne va pas épiloguer là-dessus. Permets-moi d'aller. On t'a pas dit qu'il est en train d'acheter des armes avec. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que les contributions aussi de certaines entités privées qu'on a citées ici, ça c'est leur problème. Ils prennent ça dans leur caisse. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'aspect moral que ça donne à la République, moi, c'est ce qui me gêne. On parle quand même de personnes qui sont à un niveau supérieur dans la gestion de l'État, qui géreraient cet argent-là et qui les mettraient en leur poche sans donner aux destinataires. Moi, c'est ce qui est grave. Donc, c'est là où il y a le problème. Et pour moi, c'est une forme de corruption passive. Et la justice doit s'en mêler parce que, au-delà du fait que ce sont des communicants qui ne sont pas professionnels, leur côté propagandiste, etc. D'ailleurs, je les conseille. Ce qui est mieux, c'est de ne pas aller prendre les miettes qu'on va les proposer après, mais c'est de plutôt demander une formation parce que ça va pas durer. Ils sont encore jeunes. C'est pas un avenir, ça, le boulot qu'ils sont en train de faire. C'est pas un avenir. Il faut qu'ils profitent pour se former. Il faut qu'ils profitent pour avoir des emplois durables. C'est ce qui est plus garanti. Ils sont encore jeunes. Le risque qu'ils prennent, c'est pas un risque qui va être éternel. Merci Roby. Le sous-marin jaune. C'est un métier qui va disparaître. Le sous-marin jaune qui tangue. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.